communiqué. Il faut non seulement jouer le jeu, mais aussi l'implication des élèves aujourd'hui, c'est-à-dire le collège Joseph Pita, le collège et le lycée Persévérant montrent que la relève est assurée. Nous avons une jeunesse qui s'implique aux devoirs de citoyens. Nous voyons aussi que nous avons des hommes qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe et Félix Eboué en fait partie. Alors nous disons merci à tous ceux et celles qui ont répondu aussi nombreux à cette invitation, à cette commémoration pour montrer l'importance et les valeurs des hommes et des femmes sur cette terre. Tout à fait. La région s'implique pour l'investissement, pour l'engagement, pour la responsabilité, pour que demain, nous aussi, nous montrons que nous sommes là, nous participons aux commémorations, aux événements les plus importants marquant l'histoire de la Guadeloupe. Je trouve qu'aujourd'hui, comparativement à l'an dernier, que les écoles ont bien joué le jeu, justement, ont bien participé. Nous invitons tous ceux et celles aussi qui sont dans la nature, que nous les invitons encore l'année prochaine à venir, justement pour les 75 ans de la commémoration de Félix Eboué, à venir aussi nombreux participer à cette belle manifestation. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour qu'on se souvienne qu'un 17 mai 1944 mourait au Caire le premier gouverneur noir de la Guadeloupe, Félix Eboué. Félix Eboué nous a laissé un legs important. Il a su vouloir prendre en compte les besoins d'une population qui lui ressemblait. Il a su aussi, en sa qualité de premier gouverneur noir, l'entendre, puisqu'il partageait avec cette population son histoire, même s'il n'était pas guadeloupéen, mais était guyanais. Il partageait avec cette population les souffrances qui en découlaient, les stigmates qui étaient restés, et il a voulu porter cette population vers un idéal de fraternité, un idéal de liberté. Alors, je crois qu'il convenait qu'aujourd'hui, nous nous souvenions de tout ce qu'il nous a laissé pour pouvoir prendre en compte cette élévation qu'il voulait, notamment pour la jeunesse de notre pays. Alors, les écoles ont joué le jeu. C'est surtout que les écoles sont venues nous lire les textes de Félix Eboué, et vous avez pu vous rendre compte que l'entame du discours du président exécutif a surpris tout le monde, mais tout simplement parce que les discours d'Eboué ont toujours été d'une grande modernité. Non seulement on a joué le jeu, mais les élèves du lycée de Versailles, du pensionnat de Versailles, donc le collège et le lycée, et du collège Joseph Pita, ont travaillé. Depuis un mois, ils bossent sur l'œuvre de Félix Eboué, ils s'y intéressent et ils vont propager le message, qui est un message de paix, d'amour, de tolérance, et d'amour de l'autre, d'amour de son pays, et du don de soi. Il ne faut pas oublier que Félix Eboué s'est donné pour la Guadeloupe, il s'est donné pour la France entière, parce que s'il n'avait pas été là, nous ne serions certainement pas ici. Et il faut reconnaître les grandes valeurs d'un homme qui a tout donné de sa vie pour la cause des peuples noirs. Alors, quand je dis la cause des peuples noirs, c'est l'émancipation des peuples noirs. C'est faire comprendre aux fils d'esclaves, aux afrodescendants, que l'esclavage c'est fini, qu'il ne faut pas se laisser faire, et qu'il faut aller de l'avant, prendre sa destinée en main et devenir un citoyen à part entière. Au sein de la République française, mais sur les autres territoires,
vivre de ses propres sources, de son intelligence et non pas sous l'assistanat des grandes puissances financières. C'était ça Félix Éboué. Alors qu'il s'est fait évincer de la Guadeloupe par une grosse magouille politico-politicienne, il gênait trop de monde. Il serait arrivé à rendre les gens libres, indépendants en Guadeloupe, les petits-fils d'esclaves comme lui. Et ça n'a pas plu à la gente colonialiste. Donc il a été renvoyé. Et là, Georges Mandel l'envoie, pas pour punition, mais parce qu'il avait Mandel une idée derrière la tête, il l'envoie en Afrique. Et en Afrique, on sait très bien que l'armée nazie était en constitution, qu'elle était énormément mécanisée, qu'il y avait énormément d'engins, donc du pétrole. Et le pétrole, il fallait aller le chercher. Pour aller le chercher, il fallait passer au Tchad et en Libye. Et là, Félix Éboué a préparé le barrage, l'obstacle, l'interdiction d'aller chercher du pétrole à l'armée allemande. L'armée allemande a été battue en Tunisie, a été battue en Libye grâce aux infrastructures créées par Félix Éboué, mais surtout à ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas l'appel du général de Gaulle, ce n'est pas immédiatement. C'est 26 jours après qu'il a dit au général de Gaulle « Je me rallie à vous avec 11 pays ». Les rois africains ont donné leur accord à Félix Éboué sous conditions. Je ne parlerai pas ici des conditions qui n'ont pas été tenues après. Mais bon... Et c'est cet engagement qui a permis au général de Gaulle et aux alliés de s'installer en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Tchad et de préparer une armée forte de 80 000 hommes qui a débarqué à partir du 15 août 1944 sur les côtes de la Méditerranée en renfort des Américains et qui ont libéré la France, puis qu'on a foutu dehors après la libération, quoi. Alors aujourd'hui, on commémorait effectivement le 74e anniversaire de sa mort. Et c'est important parce que c'est important de s'en rappeler, puisque, ainsi que j'ai pu le dire dans mon discours, la France a beaucoup donné à Félix Éboué, mais Félix Éboué a rendu infiniment plus à la France que ce que la République avait pu elle-même lui donner. En la servant, en l'aimant, il a servi et il a aimé les valeurs de la République et il les a servis bien au-delà de la Guadeloupe et bien au-delà de la France. Il faut qu'ils la connaissent parce que je pense que Félix Éboué est un exemple à leur donner, un vrai modèle. Je l'ai dit aussi, c'est le modèle de tous les préfets de Guadeloupe, mais ça doit aussi être un modèle pour chacun et chacune d'entre nous et particulièrement pour les enfants. C'est ce qu'il explique dans son discours de jouer le jeu. Jouer le jeu, c'est pas juste apprendre au sens littéral du terme. Jouer le jeu, il l'a expliqué dans un très long discours. Et jouer le jeu, c'est jouer le jeu de la République, c'est jouer le jeu de nos valeurs de la République, c'est jouer le jeu de la démocratie et c'est surtout suivre la route qu'on s'est tracée et la suivre toute droite.